Bonjour à tous et bienvenue dans Vue d'Europe. C'est la rentrée et nous sommes donc au Parlement européen à Strasbourg en session plénière et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités de qualité, deux députés européens du Rassemblement national. Il s'agit donc de Gilles Le Breton et d'Hervé Juvin. Bonjour. Bonjour Tamara. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'état de l'Union ainsi que de la politique énergétique de l'Union européenne. Gilles Le Breton, la présidente de la Commission européenne, prononcera son discours sur l'état de l'Union demain. Qu'attendez-vous et quel bilan tirez-vous des décisions prises par la Commission européenne durant l'année écoulée? Alors Gilles Le Breton, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononcera son discours sur l'état de l'Union demain, mercredi, en session plénière devant les députés. Qu'attendez-vous de ce bilan et en fait quel bilan tirez-vous des décisions prises par la Commission européenne durant l'année écoulée? Alors, je n'attends pas grand-chose, évidemment, du discours sur l'état de l'Union de Mme von der Leyen, puisqu'elle nous a habitués à des décisions déraisonnables, donc ça va continuer. Elle va dresser un bilan sans doute dithyrambique de son action, alors que le bilan est catastrophique. Nous sommes à l'heure actuelle en proie à une crise énergétique sans précédent, qui est en train de placer beaucoup de nos entreprises, et en particulier de nos PME, dans d'extrêmes difficultés. C'est pour elle maintenant une question de survie qui se profile à l'horizon. Et c'est dû à quoi? C'est dû notamment aux sanctions absurdes que la Commission a fait voter au Parlement européen vis-à-vis de la Russie, puisque face à ces sanctions disproportionnées et déraisonnables, eh bien, la Russie nous a coupé tout simplement son gaz. Or, beaucoup de nos partenaires, en particulier l'Allemagne, étaient totalement dépendants du gaz russe, ce qui fait que ça a provoqué une crise énergétique qui, bien sûr, rejaillit sur nous. Donc, bravo la Commission. Madame von der Leyen, bien sûr, ne va pas reconnaître ses torts demain. Elle va se féliciter au contraire de ses folles décisions. Donc, moi, je vous avoue que je suis totalement abasourdi par un tel manque de rationalité, un tel manque de lucidité. Et donc, je n'attends rien. Alors, je serai présent, bien sûr, pour protester. Je ne vais pas l'applaudir, évidemment, pour essayer de faire entendre notre voix d'opposants. Voilà. Alors, peut-être il y a... Sur certains sujets, elle pourra prendre des bonnes décisions, nous faire de bonnes annonces. Je pense notamment à la nécessité de renforcer notre partenariat avec les pays de la Méditerranée, parce qu'ils ont été très touchés économiquement par la crise sanitaire du Covid, et puis ensuite, eux aussi, par les conséquences de la guerre en Ukraine. Et donc, il est nécessaire de renforcer notre aide économique. Alors, c'est notre intérêt, parce qu'il faut aider ces pays à garder leur stabilité. Sans ça, on aura des conséquences prévisibles catastrophiques pour nous. Submersion migratoire, insécurité, terrorisme. Donc il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Mais, et je terminerai par là, il ne faut pas accorder notre aide n'importe comment à ces États. Il faut conditionnaliser le versement de cette aide, c'est-à-dire exiger un certain nombre de contreparties, et notamment en matière d'immigration. Il est nécessaire que ces États reprennent les migrants illégaux qui sont de leur nationalité et que nous renvoyons en échange de notre aide économique. Et là, nous avons l'occasion, enfin, d'arriver à imposer cette mesure-là. Donc, j'espère que Mme von der Leyen nous annoncera demain qu'elle ira dans cette direction. Mais pour tout vous dire, ça m'étonnerait parce que je crois qu'elle est incapable de diriger quoi que ce soit. Non, c'est pas très optimiste ce bilan, finalement. Non, mais je crois que malheureusement, je suis lucide. Mais donc, lorsqu'on vous écoute, on comprend quand même que c'est plus ou moins la même chose chaque année. Son discours, c'est la même chose au final. Je pense que Mme von der Leyen est incapable de comprendre les véritables enjeux du monde, est incapable de défendre nos intérêts, et ce n'est pas son adjoint en chef, M. Timmermans, qui va l'aider, puisque Timmermans est un ayatollah vert, qui, si on le laissait faire, provoquerait la ruine à brève échéance de notre agriculture. On en est là, hein. Franchement, on se bat contre des idéologues et des incompétents. Alors on ne se décourage pas, hein. On se bat pied à pied. Et puis j'observe autour de nous qu'il y a de plus en plus quand même d'eurodéputés, de groupes qui prennent conscience de la gravité de la situation. Par exemple, dans la commission agriculture, il y a quand même un consensus qui se dégage pour lutter contre les folies de la stratégie de la ferme à la fourchette et pour essayer de sauver notre agriculture. Donc on arrive quand même sur certains points
à être majoritaire. Mais malheureusement, sur les grands enjeux, comme sur l'attitude à tenir à l'égard de la Russie, par exemple, sur la faiblesse extrême que nous avons eue depuis des années face aux pays de la Méditerranée, auxquels on apporte notre aide sans pratiquement les forcer à quoi que ce soit en contrepartie, bien, malheureusement, sur ces sujets-là, je crois que le fruit n'est pas mûr et qu'on va encore être déçus demain. Eh bien, justement, pour rebondir sur la politique énergétique de l'UE dont vous avez parlé tout à l'heure, Hervé Juvin, nos concitoyens sont bien entendu inquiets face à cette crise énergétique qui se profile. L'hiver va arriver, c'est pour bientôt. Et donc, selon vous, y aurait-il cette crise énergétique en Europe ? La crise énergétique annoncée pour cet hiver est manifestement surjouée et survendue. C'est qu'elle sert des intérêts politiques extrêmement précis. Elle sert naturellement l'intérêt représenté par Mme von der Leyen des institutions européennes et de la Commission, qui, à chaque fois qu'il y a crise, en profitent pour avancer l'agenda européen contre les nations. On ne laisse pas passer une bonne crise, on l'utilise pour renforcer les pouvoirs des institutions européennes contre les nations et pour les placer un peu plus sous tutelle. Et on voit bien que la crise énergétique annoncée pour cet hiver est surjouée par les institutions européennes. Elle est aussi surjouée par un certain nombre de gouvernements. Il est très clair qu'en France, le président Emmanuel Macron attend de la crise qu'elle légitime son pouvoir et qu'elle légitime des politiques qui vont à l'encontre des intérêts des Français. Tout simplement parce que quand une crise est annoncée, quand elle est annoncée dramatique et grave, il y a un mécanisme tout à fait naturel de relégitimation du pouvoir en place et de resserrement des citoyens autour du pouvoir en place. Et c'est l'une des seules chances pour Emmanuel Macron de finir en pas trop mauvais état un quinquennat très mal commencé. Donc, je suis très prudent sur la notion de crise énergétique. Pourquoi ? Parce que ce seront des crises nationales. 3 exemples. La Hongrie, qui a eu l'intelligence de conclure des contrats à long terme d'approvisionnement avec la Russie et de s'y tenir, ne connaîtra pas de crise énergétique l'hiver prochain. La France, qui dépend pour moins de 5% du gaz russe, n'a aucune raison d'être plongée dans une crise énergétique grave, ne serait-ce les stupidités de la politique européenne et française en la matière, on va y revenir. À l'inverse, l'Allemagne va payer le prix des folies de l'énergie Wende, elle va payer le prix des folies des Verts allemands, qui, je le rappelle, sont aujourd'hui dans la coalition au pouvoir. Et si les Allemands ont froid cet hiver, ils paieront simplement le fruit de leurs erreurs politiques, ils paieront simplement le fruit de leur faiblesse insigne à l'égard des idéologues verts, et j'ai un peu envie de dire, tant mieux pour eux. Donc, clairement, vous mettez en cause la politique de l'Union européenne Oui, on va essayer de tout faire porter naturellement sur le dos de la Russie. La crise énergétique annoncée serait la faute de la politique russe, de la méchanceté de M. Poutine qui coupe les approvisionnements. Je le rappelle, pour un certain nombre de pays en Europe, les approvisionnements russes sont tout à fait marginaux. J'évoquerai aussi, avec prudence, le fait que nombre de pays européens achètent, notamment à travers l'Inde, mais sans doute à travers d'autres pays, du pétrole et du gaz russe, simplement en le payant beaucoup plus cher. Le point que je voudrais souligner, c'est que le véritable responsable de la crise énergétique, ce n'est pas le président Poutine, ce n'est pas la Russie, ce sont les erreurs et les folies accumulées au nom du totalisme vert, au nom du hold-up que le climat exerce sur l'écologie, et au nom de ces stupidités qui s'appellent le Green Deal, qui s'appellent Fit for 55 et qui s'appellent Farm to Fork. Vous le savez, Tamara, il vaut mieux parler anglais quand on est européen. La Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, mais on n'y a jamais autant parlé anglais. Tout ça se dit seulement en anglais. Peut-être pour mieux cacher les véritables escroqueries qui se trouvent derrière. Il faut réviser le Green Deal. Et si elle était honnête, ce serait un des points décisifs du discours de Mme von der Leyen demain. Elle devrait reconnaître, comme elle l'a fait à mots couverts, que la politique énergétique et la politique écologique de l'Union européenne est un échec et qu'il faut y remédier sans tarder, avec le découplage du prix de l'électricité par rapport au gaz, avec la fin de la folie du tout électrique. Je rappelle que l'électricité, elle a des sources premières qui la produisent, qui peuvent être le charbon, qui peuvent être le nucléaire, qui peuvent être les renouvelables, tout ce que vous voulez. Consommer de l'électricité, c'est simplement déporter la pollution ailleurs. En aucun cas, l'électricité n'est moins polluante qu'autre chose. Elle est aussi polluante que les sources d'énergie primaires qui sont derrière. La folie des accords de libre-échange, qui eux contribuent réellement à la crise écologique et qui contribuent réellement à la dégradation du climat,
Tout cela, Mme von der Leyen aura-t-elle le courage de mettre sur la table en disant que oui, l'Union européenne s'est trompée, oui, l'Union européenne doit faire machine arrière, oui, l'Union européenne doit réviser les folies du Green Deal, du Farm to Fork et du Fit to 55. Les politiques nationales ont aussi leur part de responsabilité. Dans beaucoup de domaines, la France en a plutôt rajouté sur les obligations. Et l'on voit pointer ici et là, en France, en Allemagne, en Suisse, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a une campagne d'affichage qui incite les voisins à dénoncer leurs voisins qui chaufferaient trop fort cet hiver, peine d'amende, voire de prison à la clé. Ça, c'est le visage terrifiant de l'écologie totalitaire. Et si Mme von der Leyen en avait le courage, l'Union européenne devrait mettre fin à ce qui est une immixtion dans nos modes de vie, dans nos cuisines, dans nos salles de bain, dans nos chambres à coucher, dans tous les compartiments de notre vie. L'écologie est en train de poursuivre une dérive totalitaire qui est le plus grand danger auquel vont être confrontées toutes les politiques écologiques responsables. Parce que l'écologie, c'est une science. En aucun cas, la science ne dit ce qu'on lui fait dire. J'en prends un simple exemple dénoncé par le fondateur de Greenpeace la semaine dernière. On nous présente le CO2 comme un poison. Il faut savoir que dans toutes les serres, les agricultures injectent du CO2 pour favoriser la culture des plantes. Les plantes ont plus de feuilles et verdissent davantage quand elles ont davantage de CO2. Il faut qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. De la même manière, la population des ours blancs a été multipliée par 6 à 8 depuis les années 70. Mais on continue à nous intoxiquer avec les prétendues menaces d'extinction des ours blancs. Il faut cesser la propagande, il faut cesser les manipulations, mais plus que tout, il faut mettre un terme au totalitarisme vert qui est en train de bouleverser nos modes de vie et qui est en train de provoquer une réaction populaire qui peut être d'une incroyable violence contre les ayatollahs verts. Merci Hervé Juvin, merci Gilles Le Breton, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve bientôt.